Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une émission consacrée au volleyball parce que cette année, on a la grande chance de pouvoir faire les playoffs, le Final Four de volleyball masculin et les finales qui s'en suivront. On va suivre donc ce qu'il y a de meilleur en volleyball en Belgique et pour parler de ce Final Four et de ces finales, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Servert, le T2 de Warem et puis Marc Van Winterroy qui sera mon complice pour les commentaires pendant ces playoffs. Alors, je vais commencer par une petite présentation de la formule. Là, il y aura un Final Four, donc 4 équipes qui se sont qualifiées en championnat régulier. Ça veut dire 12 matchs. On en suivra 6 pendant le mois de mars, février-mars, puisqu'on commence le samedi 27 février. Les deux premiers se qualifieront pour les finales. Et là, ce sera une finale qui se disputera au mois d'avril et qui sera au meilleur des 5 sets. Donc, il faut gagner les 5 manches, pardon. Il faut gagner 3 matchs pour remporter le titre. Alors, première question, avant de passer directement aux qualifiés pour ces playoffs. Frédéric, vous avez été évidemment le coach T2 de Warem pendant toute la saison. Comment ça s'est passé cette saison? C'était compliqué ou vous avez des satisfactions avec vos jeunes joueurs? Oui, saison un peu particulière, hein, avec les différents reports de match, avec les différentes conditions qui n'ont pas été faciles avec le Covid. Mais bon, voilà, on a jonglé avec ces parties différentes et puis on est monté en puissance petit à petit durant toute la saison avec moyennant cela quelques excellents résultats. Donc voilà, ici on aborde la partie playoff de bonne manière. En tout cas, on s'est préparé pour. Maintenant, on a eu quelques problèmes de blessures sur cette fin de première phase. Donc voilà, on va aussi dealer avec la reprise de rythme de certains de nos joueurs. Alors vous aussi, vous participez aux playoffs, mais c'est l'autre partie des playoffs, c'est la particularité du championnat belge, puisqu'il y a ce qu'on appelle les playoffs des gagnants, les vainqueurs, et le playoff des perdants. Oui, tout à fait. Donc il y a les playoffs, les premiers playoffs pour le gain du championnat. Et puis alors ensuite, il y a les deuxièmes playoffs pour la partie, donc le gain de la dernière place disponible pour la Coupe d'Europe. Et donc, c'est Et dans celle-ci que l'on jouera, nous, avec Warren. voilà, donc c'est l'objectif pour Warem. Ça va être compliqué parce que l'opposition reste quand même de haut niveau, mais bon, il faut toujours croire en ses chances dans ce genre de tournoi, puisque ce sera la même formule que les playoffs des gagnants. Exactement. Donc, on a tout à gagner. On est prêt à en découdre. On sait que, voilà, ce sont des équipes qui sont pour la plupart accessibles. On a joué contre elles durant la saison. On a montré de bonnes choses contre elles également. Petite surprise, en tout cas de fin de phase classique, c'est la présence de Alost, grand habitué des playoffs 1 qui se retrouve ici en playoff 2. Ça restera un morceau assez sérieux aussi à jouer. Mais voilà, on a fait de belles prestations également. Excellente transition. Marc, en préparant cette émission, on en parlait justement. C'est quand même une surprise de ne pas avoir Alost dans les 4 qualifiés pour ces playoffs. Et c'est le résultat d'une saison vraiment en dents de scie pour les Alostois qui étaient en plus en Ligue des Champions. C'est une grosse exception pour ce club quand même. Oui, certains, c'est vraiment la soupe à la grimace hein, pour les pauvres. On les voyait. Est-ce qu'ils se voyaient plus beaux qu'ils n'étaient? J'en sais rien, mais en tout cas, ils avaient le vent dans les voiles pour démarrer la saison. Ils sont champions après une saison tronquée, il est vrai, mais enfin, ils sont champions en titre. Ils se retrouvent en Champions League. Ils font une campagne de recrutement qui est pas mal sur papier. Il se fait que ils n'ont pas tenu la distance. En fait, c'est une saison vraiment, vraiment en dents de scie pour les Alostois. Il y avait beaucoup d'espoir dans cette équipe. On se disait que c'était peut-être le moment où il y allait avoir un troisième acteur qui va venir perturber la domination totale, sans partage de deux équipes qui sont au sommet du volley en Belgique depuis 30 ans maintenant, Fred, j'ai envie de dire, depuis 35 ans. Il y a Rollers, il y a Mazek, et là on se disait, voilà un peu, on ouvre la fenêtre, il y a du vent frais qui vient, de l'air frais, ça vient un peu perturber les cartes et ça faisait plaisir. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Je ne sais pas dans quelle configuration psychologique ils vont entrer dans ces playoffs. Comme le disait Fred tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une coupe à aller chercher, en tout cas une place en Coupe d'Europe, donc ça doit être ça quand même qui doit les motiver. Mais après, le coup qu'ils ont pris sur la tête, je ne sais pas dans quel état psychologique ils vont arriver. De toute façon, Fred, on s'en souvient, vous réussissez toujours bien contre Alost. Moi, en tout cas, les matchs que j'ai vus cette année, c'était chaque fois. Hein. Donc,
Je croise les doigts pour vous, ça va bien se passer. Alors, ça fait le bonheur, évidemment, d'une autre équipe. C'est une équipe surprise, forcément. C'est Astrup Leuven, qui est le petit poussé de ces des qualifications. Quelle chance ils ont. Si on regarde sur l'ensemble de la saison, eux ont atteint leur premier objectif, rejoindre ce premier groupe. Mais ils ont quand même pas mal d'atouts dans leur jeu. Ils ont tout à gagner dans ce genre de compétition. Donc, ils sont les outsiders parfaits pour créer ça et là quelques surprises dans ce mini-championnat. Alors, quelles sont leurs chances d'atteindre la place au final? Tout dépendra également des favoris, comme le disait bien Marc, les Ogres, Roulers et Mazeikies. Comment ils réagiront durant ces playoffs. On aura l'occasion de les découvrir en tout cas dès le premier match, puisque samedi 27 à 20h30, ils seront à Roulers, l'équipe favorite de ces playoffs. Donc on verra tout de suite de quel bois ils se chauffent pour cette compétition. Mais on sait que ça va quand même être a priori assez compliqué pour eux. Alors Menon, c'est un peu un autre cas. Eux, ils ont fait une bonne saison, peut-être au-delà des espoirs, même s'ils s'étaient déjà qualifiés, si je me souviens bien, pour les playoffs la saison dernière. Donc, c'est pas réellement une surprise. Ça reste quand même une équipe qui est un petit peu en dessous. J'ai envie de dire que c'est le poil à gratter dans cette compétition. En tout cas, ils ont fait une saison géniale, je trouve. C'est peut-être les grands gagnants de cette saison. En tout cas, c'est pas une révélation, mais ils ont vraiment confirmé qu'ils ont une équipe avec pas mal d'expérience, avec un coach qui a tout connu dans le volleyball de Pesteleu qui mène ça à la baguette, ça marche plutôt bien. Il y a eu de très bons renforts, Fred pourra le confirmer tout à l'heure, mais ils ont un Bulgare, l'opposite, Lapkov, 25 ans, 2 mètres, et il a pesé de tout son poids sur toutes les défenses cette année. Ils ont beaucoup d'expérience avec leurs centraux aussi. Bon, c'est vraiment pas mal. Il y a Loister aussi, qui est un joueur extrêmement complet, qui est international, ou qui a été international en tout cas. Donc, ça fait un mélange assez intéressant, un cocktail assez détonnant. Je me réjouis de les voir jouer en tout cas. On les découvrira lors de la quatrième journée, si je ne m'abuse. Oui, effectivement, ce sera le 13 mars et ce sera aussi face à Roulers. Forcément, les choix pour les matchs favorisent un petit peu les deux favoris, à savoir Mazek et Roulers. Alors, c'est le moment d'en parler de ces deux-là. On les connaît bien, on les a suivis en Ligue des Champions. Vous le disiez, Marc, ce sont des équipes qui sont au sommet du volleyball belge depuis 30 ans. Alors, il y a quand même une grosse différence entre les deux, c'est que Mazek a fait pas mal de changements par rapport à Roulers au niveau de son effectif. Absolument. Si on se souvient, on a suivi les deux équipes l'année dernière en Champions League. Si on regarde l'équipe de Roulers aujourd'hui, peu ou prou pas de changement dans cette équipe. Bon, il y a le passeur qui est nouveau, mais l'ossature est la même, la continuité est là. Mazeikies, si on regarde, table rase, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est une drôle de politique, je trouve, dans ce club. Ça ne les empêche pas d'être au sommet chaque année. En tout cas, on a changé tout le monde. Il y a 2 Iraniens, ils ont ramené un central belge. Il y a Man qui était le capitaine courageux et j'ai envie de dire le métronome de l'équipe qui est toujours là, mais il est souvent sur le banc. Donc, c'est une équipe assez détonnante et ma foi, pour eux, c'est vraiment le money time. Hein, c'est maintenant parce que la saison, ça a été aussi un petit peu en dents de scie. Ils ont eu du mal à entrer dans ce championnat. Et puis, cette semaine, on va les voir normalement en coupe. Ils partent en Russie là, dans les heures qui viennent. La différence, j'ai envie de dire, entre les deux équipes, les deux ogres, c'est qu'on a Roulers qui reste sur une compétition européenne avec beaucoup de rythme dans les jambes. Et Mazeikies, son avantage, c'est peut-être d'avoir pu préparer ses playoffs au calme, en prenant son temps, en soignant les bobos, etc. Mais ils ont certainement moins de compétition dans leur veine pour l'instant. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Alors, il y a eu une confrontation toute récente là entre les deux équipes, puisque c'était la finale de la Coupe de Belgique. Fred, vous l'avez suivi, je pense. C'est quand même Roulers qui a dominé dans cette rencontre. Oui, effectivement. Donc, Roulers, c'est le vainqueur de cette Coupe de Belgique pour la sixième fois consécutive. Donc, ça reste assez conséquent avec une finale rondement menée contre Mazeikies. Donc là, comme le confirmait Marc, on sent vraiment ce rythme de jeu, cette puissance dans tous les départements de jeu et cette maîtrise issue de leur dernière compétition européenne. Maintenant, je dirais dans le cadre de Mazeikies, ils sont toujours dans cette phase encore ascendante. Vraiment dans une phase ascendante depuis la fin de
championnat phase classique et également cette partie de coupe. Et comme tu le disais, donc Philippe, leur déplacement qui arrive en Russie également. Donc voilà, c'est une équipe qui aura son mot à dire. Peut-être pas, peut-être c'est un peu trop court pour la coupe aujourd'hui qui s'est déroulée, mais ils auront certainement un mot à dire dans cette playoff. Évidemment, la conséquence de la qualification d'Alost en Ligue des Champions, ça a été la non-qualification de Marseille, puisque eux, ils devaient passer un tour préliminaire, ils ne sont pas passés, mais du coup, ils ont été reversés dans une autre compétition. Est-ce que ça les favorise d'avoir une coupe européenne plus accessible, on va dire, et est-ce que ça peut jouer, avoir un effet sur ces playoffs? Avoir une coupe accessible comme celle-là, ben oui, ça donne certainement un capital confiance pour cette équipe qui engrange bon nombre de victoires. Donc voilà, ici, ils sont en phase de terminer aussi bientôt en beauté je souhaite en tout cas pour eux, cette compétition européenne. Donc voilà, je pense qu'ils arriveront avec une certaine sérénité dans cette phase finale des playoffs. Donc suite à cette compétition-là. Alors, pas de changement énorme dans l'effectif de Roulers, on le disait, mais on peut peut-être avoir une petite précision pour un joueur dont vous me parliez avant cette émission, c'est l'Américain George Human. Effectivement, donc jeune joueur américain qui a pris sa place dans le groupe, n'est pas titulaire tout le temps, mais apporte vraiment une belle présence au jeu lorsqu'il est là également. Donc voilà, pour l'instant, le trio des centraux est vraiment bien équilibré du côté de Rousselard. Donc voilà, avec 2,12 m, on prend vite de l'envergure. Donc maintenant, avec un passeur d'expérience comme Steindus, qui connaît bien la maison Rousselard également, après avoir joué longuement, ça fera aussi pas mal de dégâts. Les solutions sont là pour faire la différence, notamment dans ce secteur de jeu. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander un petit pronostic pour ces playoffs, peut-être? Est-ce que vous avez envie de prendre des risques pour cette compétition nationale cette année? Pour ma part, je dirais une finale Mazaïk Rousselard. Oui, plus que probablement. Ça, c'est le pronostic que j'estime. Le vainqueur, ça reste encore difficile à déterminer. Je pense que ça se décidera sur le terrain et très tard dans la saison, avec beaucoup de spectacles certainement. Aïe, 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 je vais devoir me mouiller alors, si je comprends bien. Bah oui. Bon, allez, sur ce que j'ai vu cette année, j'ai envie de dire Roulers. Peut-être pour deux raisons. D'abord, cette année, il y a de la quantité et de la qualité, ce qui n'a pas toujours été le cas. On a un 6 de base qui fonctionne du feu de Dieu. Et on a vu, lors du dernier match du championnat, le coach, il a quasiment mis une équipe B sur le terrain face à Alost, mais c'est pas une équipe B. Aujourd'hui, il y a un doublon à chaque poste, et ça, c'est quand même une grosse différence. Ça fait vraiment un impact considérable. Et la deuxième raison, peut-être, j'ai envie de dire, c'est que on a peut-être rarement vu un coach aussi en phase avec ses joueurs qu'aujourd'hui on le voit à Roulers. On a les anciens, les traditionnels, la vieille garde qui est là, qui est fidèle, qui répond aux attentes, qui s'acquitte de toutes les tâches, de tout ce que le coach demande. Ils sont là, ils sont présents, ils le font. Et puis, il y a un jeune diamant aussi qui arrive, on n'en a pas encore parlé, mais on va le découvrir pendant les playoffs. Il y a Matthijs De Smet qui vient d'éclore, j'ai envie de dire, il y a quelques semaines en Coupe d'Europe. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire pendant les playoffs. Pas beaucoup d'expérience pour ces jeunes-là, mais une tonne d'expérience pour les autres. Allez, ça fait pour moi Roulers peut-être le favori cette année en tout cas. Ok, je vais me prêter au jeu aussi, même si je ne suis pas d'aussi près la compétition nationale, mais je me baserai plutôt sur ce que vous avez dit, Marc, sur le fait que cette équipe n'a pas beaucoup changé, qu'en plus elle s'est renforcée en prenant des deuxièmes postes qui peuvent monter au jeu et donner la même efficacité, et surtout sur ce qu'on a vu quand on commentait les matchs de Ligue des Champions. Roulers m'a toujours donné cette impression de fluidité, de capacité de ne pas être très loin en fait du niveau des meilleurs Européens qu'on voyait jouer contre elle. C'était plus compliqué malgré tout pour Marseille, et je pense que les changements qu'ils ont apportés cette année, ça n'a pas tout résolu.
Donc, je mettrai quand même Roulers aussi, mais sans doute qu'on prend pas trop de risques en disant cela. Alors, faire le point peut-être sur les rendez-vous. Hein. Donc, je répète qu'on se retrouve samedi 27 février à 20h30. On sera à Roulers pour l'affrontement face à Leuven. Et puis, on sera 6 matchs de suite en compagnie de ces différentes équipes. Il y aura principalement des samedis, mais il y a un mercredi, c'est le 10 mars, ce sera à Leuven face à Mazec. Et puis, ce sera pendant tout le mois de mars. Au mois d'avril, on retrouvera les 2 premiers de cette compétition qui s'affronteront donc au meilleur des 5 manches. Il faut remporter 3 matchs pour être déclaré champion de Belgique. Ben, j'étais ravi de vous revoir. Et j'espère qu'on aura, mais on aura sûrement l'occasion encore d'en parler pendant ces playoffs et de prendre aussi des nouvelles de vous, Frédéric, et de voir comment ça se passe avec Warem, même si ce ne sera pas sur nos antennes. Ben, on reste en contact et on espère que ça se passera très bien pour vous, en tout cas. Merci Philippe. Salut les amis. À très bientôt à tous et merci d'avoir répondu à cet appel pour cette première émission consacrée aux playoffs de volleyball nationaux belges. À très bientôt. Ciao.